Coucou les abos. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit classement de mes jeux de société. C'est parti. Enfin, je les classe, je précise. Je les classais dans l'ordre de celui que j'ai le moins d'affinité à celui que j'ai le plus d'affinité. Donc c'est parti pour le premier, qui est donc celui que je joue le moins. Celui que je joue le moins, c'est celui-ci, c'est le Twister. Alors, est-ce que c'est parce que je suis devenue trop vieille pour ce genre de jeu? Mais je pense que oui, parce que je n'ai plus la souplesse nécessaire pour jouer à ce jeu-là. Donc maintenant, c'est... Dernièrement, les dernières fois où on a eu joué à ça, moi je m'occupais du plateau et c'était Luna qui y jouait. Mais ça remonte maintenant à un certain temps. Et le jeu... Et on va commencer donc à faire le classement avec... Là, c'était donc celui que je joue jamais, ou quasiment. Et là, on va passer à celui que je joue un poil plus. Alors, le jeu suivant, c'est un jeu que j'avais fait moi-même en plus, au boulot, quand j'étais dans ma période de stage. Et oui, il s'agit d'un petit jeu d'échecs. Bon, les élastiques se sont un peu étirés parce que bon, le jeu a quand même quelques années. Hein. Ça fait le boulot. Je sais plus ça fait combien de temps exactement. Ça fait 14 ans que j'ai rejoint mon travail. Donc les élastiques qui tiennent les trucs se sont un peu abîmés. Voilà, jeu d'échecs. Alors, là cette fois c'est pas pour une question de physique, mais une question de mental. Parce que les échecs c'est prise de tête. Enfin, pour moi personnellement. Bref. Le prochain jeu est un jeu qui pourtant est assez populaire, mais qui reste très bas dans le classement parce que j'ai eu une période où j'ai joué pas mal, mais j'ai fini par me lasser. Du coup, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Et c'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. Il s'agit du Mille bornes. Ouais, le carton s'est un peu abîmé en plus. Je l'avais acheté à l'époque où j'étais avec un de mes ex qui adorait ce jeu. Et du coup, on faisait souvent des parties. Mais c'est vrai que depuis, j'y ai pas eu l'occasion de trop y rejouer. Enfin, je n'y ai pas rejoué du tout d'ailleurs. Mais voilà. Un petit 1000 bornes. Basique. On passe au prochain. Le prochain jeu est encore une fois un jeu très populaire. Mais je l'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est quand même classé, ça va à peu près. Mais j'aime bien commencer à y jouer, mais au bout d'un moment, ça commence à être vraiment très très long. Le Monopoly. Alors c'est pas que j'aime pas le Monopoly, mais bon, déjà c'est l'édition de base, donc c'est pas forcément la plus intéressante. Mais c'est que je trouve qu'une partie de Monopoly, déjà si tu joues à 1 ou 2, ça peut être très 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 long. Et puis même à plusieurs, au bout d'un moment, c'est assez répétitif. Donc ouais, j'aime bien, mais si la partie va trop longue. Voilà, on passe au suivant. Le prochain jeu est un jeu qui peut être considéré comme populaire parce que je connais pas mal de personnes qui ont eu joué. Mais bon, c'est pas la version originale, hein, c'est une version de poche qui n'a pas tout à fait le même nom. C'est le principe du Rummikub.
C'est un format... là, ça se voit pas parce que je suis près, mais ça... ouais, c'est un format un peu plus poche, quoi. Un peu plus petit. Et c'est ma mère qui m'a initiée au Rummikub. Et j'aime bien faire des parties de temps en temps. Il y a les pions qui se promènent à l'intérieur. Excusez-moi si ça fait du bruit à la caméra. En fait, c'est pareil. Ça fait un peu comme le Scrabble. C'est-à-dire que j'aime bien y jouer, mais pas trop longtemps. Parce que... Et le pire, c'est que c'est tellement un jeu aléatoire que... Ça m'est déjà arrivé de faire, en jouant avec d'autres personnes bien sûr, de faire un tour blanc. C'est-à-dire de pas pouvoir jouer du tout et de faire que piocher pendant la totalité de la partie. Et quand c'est comme ça, c'est pas cool quoi. Mais ouais, mais j'aime bien quand même. La preuve, c'est que je l'ai aussi sur mon téléphone. Mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué sur le téléphone non plus. Mais ça va être à certains moments, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Bref, voilà. Remis. Et on passe à la suite. Le prochain jeu est un jeu aussi bien connu, que j'aime beaucoup, mais que malheureusement j'ai pas l'occasion d'y jouer, parce que je connais très peu, dans mon entourage il y a très peu de personnes qui aiment y jouer. Ça, le Cluedo. J'aime beaucoup le Cluedo. Le principe de devoir essayer de deviner qui est le meurtrier, avec quelle arme et tout ça, je trouve ça super sympa. Et le problème, comme je disais, c'est que j'ai malheureusement dans mon entourage très peu de personnes qui aiment y jouer, donc... Mais j'ai eu une période où j'étais vraiment à fond dessus. Genre, pour pouvoir y jouer, j'étais allée jusqu'à prendre une application de Cluedo, ou un machin et tout, pour pouvoir jouer en ligne, pour trouver des gens avec qui y jouer, parce que... Mais ouais, j'étais vraiment à fond à cette période-là, et... C'est un de mes jeux préférés. Mais ce n'est pas le préféré. Il reste encore 3 jeux, les amis. Et je vais vous les montrer donc de ce pas. Et sur la 3e marche du podium, nous avons un jeu plutôt pas récent, on va dire, mais qui reste toutefois très populaire, mais qui fait du bruit quand tu perds. Le Jenga! J'adore le Jenga. Même si ça fait du bruit quand tout se casse la figure. J'aime la sensation du Jenga. Surtout quand tu arrives vers la fin de la partie où la tour, elle ressemble vraiment à ça, quoi. Où c'est vraiment le bordel et où tu es en mode... Mais bon, qu'est-ce que je fais? T'essayes de bouger une pièce? Non, c'est pas possible. T'essayes une autre? Non, ça bouge trop. Et ouais, c'est cette sensation, ce stress que ça provoque quand tu vas vers la fin de la partie, où tu te dis, bon ça, mais qu'est-ce que je vais faire, machin et tout. J'adore cette sensation en fait. Ça peut paraître maso, mais c'est vraiment... Le Jenga, c'est vieux, mais pour moi, c'est un classique, le Jenga. C'est vraiment un truc que j'adore. Vraiment. Voilà, un exemple de la tour, quand ça commence à être vraiment compliqué, quand c'est comme ça, c'est là que c'est cool. Parce que tu sais pas à quel moment la tour va tomber. Et c'est là que ça devient vraiment stressant. Mais c'est un stress... Enfin, positif, je me comprends, mais voilà, c'est un truc de fou. Et c'est encore plus drôle quand tu joues avec des personnes et qu'il y a un gage à la clé pour celui qui fait tomber. Alors là, je te garantis que t'as pas envie de faire tomber la tour. Allez, on passe à la suite. Pour le top 2, nous avons un jeu qui n'est pas forcément très connu, du moins dans mon entourage, mais que moi, j'ai découvert lors d'un événement qui avait lieu dans mon village natal, où c'était une journée spéciale jeu de société, et j'ai de suite accroché. Franchement, c'est pour ça c'est mon top 2, personnellement. Parce que, enfin voilà, il a la 2e place sur le podium.
parce que j'aime, parce que ça mélange plusieurs jeux que j'aime bien. C'est le Quirkel. Comme vous voyez, voilà, c'est le Quirkel, c'est ou une suite de la même couleur, mais à ce moment-là, il faut pas qu'il y ait plusieurs fois le même symbole, ou une suite du même symbole, mais il faut pas que la couleur se répète. Avec un système de points où c'est un point par pion, sauf si tu as 6 d'une couleur ou 6 d'un symbole, à ce moment-là, c'est multiplié et c'est 12. Mais franchement, j'aime beaucoup. En plus, c'est coloré. Donc forcément, ça me plaît. Et les formes, je trouve que c'est très ludique. Et puis, il y a quand même plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Ça se joue entre 2 à 4 joueurs. Et c'est à partir de 6 ans. Donc, c'est familial. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Il existe aussi en version... je sais plus si on le voit sur la pochette. Non, là, on le voit pas. Il existe aussi en version vraiment cube. Où c'est des cubes. Cube. Mais... peut-être en dessous. Ouais. Là. Vous voyez là? Il existe en version cube. Mais moi, j'ai pris la version basique. Parce que j'ai appris à jouer sur la version basique. Et franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille de tester. Parce que personnellement, je m'attendais pas à apprécier autant. Ça mélange, ouais, comme je disais, par rapport aux points, ça fait penser un peu au système de points du Scrabble, où les points sont augmentés quand tu fais 7, ou dans certaines situations. Et le système des couleurs me fait penser un peu au système des dominos. J'aime beaucoup, ouais. Et on va passer de ce fait au premier du classement. Les amis, le premier du classement n'est pas forcément tout public. Certains vont peut-être reconnaître. En général, c'est un jeu qu'on trouve plutôt au casino. Mais après, certains peuvent initier leurs enfants à ça sans pour autant utiliser de l'argent. Personnellement, je ne joue pas de l'argent quand je le fais. Je me sers uniquement des jetons. Je pense que vous avez compris. Attendez, je me rapproche un peu. Voici ma petite mallette à poker avec quelques jetons. J'avais pas envie d'en prendre une grande. Mais moi, ce que je m'éclate à faire en plus. Alors, il y a bien le jeton de dealer. Et j'ai... Vous allez me dire pourquoi il y a 3 paquets de cartes. C'est parce qu'en fait, j'ai les 2 officiels et il y avait un paquet que c'était mon frère qui m'avait donné. Là, il y a entre autres, il y a un paquet neuf. Les 2 paquets officiels sont neufs. J'ai ouvert que celui que mon frère m'avait passé. Et vous voyez, je t'ai pas dit de te fermer. On a également des dés. Je vais remettre à leur place d'ailleurs. Hop. 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 Et hop. Et moi, ce que j'adore faire, c'est ça. Quand je suis au poker, c'est ça. J'aime le bruit que ça fait. J'aime le poker pour ça. Parce que... Après, pendant mes vacances, je suis allée chez mes parents. Il y avait mon frère. Du coup, on a refait une partie. Enfin, 2-3 parties. Maintenant, que ce soit mon frère ou
Mes parents, ils sont plus branchés tarot. Moi, c'est pas forcément mon délire. Et moi, je suis plus poker. Je préfère le poker. Tarot, c'est beaucoup plus complexe. Mais j'aime la sensation en fait. Les cartes, j'aime. À l'époque, pour l'anecdote, quand j'ai appris à jouer au poker, il s'avère que mon père, à l'époque, il travaillait encore et il avait carrément fait une table de poker. Et on jouait régulièrement avec mon père, mon frère et des amis à mon frère. On jouait vraiment le truc. Même j'aime bien le dos des cartes. Le salade de cartes. En soi, elles sont un peu jolies. Mais non, elles sont quand même assez blanches. C'est plus le tour qui est un peu joli en fait. Et sinon, si vous regardez les cartes, elles sont pas. Elles ont pas trop morflé au final. Et ouais, le poker. Merci frérot. Hein. Ouais, mais on se faisait des parties, on jouait tard et tout. Ouais, je m'éclatais. Après, par la suite, quand mon frère est parti à déménager, du coup, j'avais téléchargé via, je crois que c'était sur jeu.fr que je l'avais téléchargé. J'avais téléchargé un jeu de poker où en fait tu devais faire évoluer ta ville et tout. Et en fait, c'était à force de gagner des parties de poker que tu pouvais développer la ville, etc. Et c'était vraiment plutôt sympa comme concept. Mais après, personnellement, je n'ai jamais fait de poker au casino. Déjà parce que comme je disais, le poker, j'ai pas un niveau assez bon pour pouvoir jouer de l'argent, très clairement. Et puis, non, au casino, je suis plus ou machine à sous. Enfin, je fais les machines à poker, mais les machines, pas le poker avec des joueurs. Mais non, je suis plus. Ouais, sinon je vais aux machines à sous ou alors je vais à la roulette ou à la boule. Voilà. Bref, je vous ai donc présenté tous mes jeux de société. Comme vous avez pu le voir, c'est le poker qui est premier dans mon cœur, suivi de très près, très près même par le Quirkel. Puis voilà. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos jeux de société. Et si vous avez un classement sur vos propres jeux de société, à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la chaîne, à partager la vidéo, à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite les abos.